Cette année, on a beaucoup de jardins partagés, associatifs ou familiaux qui participent à Bienvenue dans mon jardin au naturel, beaucoup plus que les années précédentes. C'est une démarche qui intéresse beaucoup de gens, d'être dans un esprit de partage, aussi bien d'expérience que d'entraide. On est dans une zone très urbanisée, avec beaucoup d'immeubles, avec beaucoup d'appartements. Donc la solution de jardin partagé plaît beaucoup aux gens. Voilà, ça leur permet d'avoir leur propre jardin. Ces jardins partagés ici ont été créés parce que c'était une propriété familiale et c'était énorme à gérer toute seule, il y a plus de 2 hectares. Donc on a ouvert ce jardin-là pour pouvoir permettre aux voisins, à des particuliers de venir un peu remettre les mains dans la terre. Nous avons des parcelles familiales, privatives, chacun plante un peu ce qu'il veut. Nous avons des parcelles collectives où on a reçu des enfants, des scolaires, des adultes, découvertes par les pieds, des gens handicapés aussi. Les jardiniers viennent chercher beaucoup de choses. Ils viennent découvrir ce qu'est la permaculture, ils viennent passer un moment. Ils viennent faire un événement, un concert, passer juste un petit moment, boire un coup ensemble. On cherche surtout la convivialité, à recréer un peu des espaces où on peut se rencontrer, partager des événements, des connaissances. Et c'est surtout ça qui intéresse les gens qui viennent dans ce jardin. Alors déjà, c'est le plaisir d'être à l'air parce qu'on est dans un cadre qui est quand même magnifique, agréable. Ensuite, pouvoir jardiner les produits de la terre, c'est quand même bien. Et après, il y a le côté un petit peu convivial entre nous. On discute, on rigole, on se fait des pique-niques, après on s'échange des conseils, on s'échange des légumes. Je crois que sans échange, on ne peut pas avancer. On s'échange des idées, on s'échange de la bonne humeur aussi. Quand des fois l'un est fatigué, t'as l'autre qui remonte le moral ou qui lui apporte un petit thé glacé à l'amande, pourquoi pas. Voilà, ça se fait comme ça, naturellement en fait. Voilà. Ça se fait naturellement. Ces jardins familiaux permettent de faire la preuve que par, on va dire, un essaimage de pratiques, se passer de produits, de pesticides, devient possible et très facile. Donc ça encourage des changements de comportement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Au-delà de l'esprit convivial, c'est l'esprit d'entraide pour que ça soit possible et que le changement devienne possible, le changement de pratique devienne possible. Il y a les petits-enfants qui viennent, où on leur fait voir comment ça fonctionne, comment ça produit, les abeilles, les fleurs. Et donc c'est intéressant, il y a un côté un peu culturel et chacun apporte sa méthode, ses manières, ses principes. Je ne pensais pas trouver des techniques nouvelles en venant ici. Après, en discutant avec M. Pommier, j'ai vu son système là, pour les courges à plusieurs étages. Je n'avais jamais pensé à ça, donc c'est vrai que c'est très sympa de voir des nouvelles techniques qu'on ne connaît pas et puis ensuite les retransposer chez soi, essayer de reproduire un petit peu ce qu'on a vu. Le but du jeu de ce jardin, c'est en fait de montrer comment la nature prend d'elle-même bien soin de ses bébés, on va dire. Et nous, l'objectif, c'est de montrer aux gens qu'il est possible une autre agriculture est possible que la monoculture intensive ou même au-delà du raisonné. Là, on n'a vraiment que du naturel. On mélange plein d'espèces pour qu'elles s'auto-défendent entre elles. Et montrer ceci aux adhérents, c'est très important. Le travail du sol est très important aussi. Donc on a de l'amendement, on a de la paille et tout ça, on le montre sur place. C'est pas que du théorique, voilà, c'est du pratique. Je ne connaissais rien et j'ai appris grâce à certains, grâce à des techniques, grâce à des bouquins, à pouvoir faire mes semis, à pouvoir planter moi-même, récupérer mes graines. De la petite graine de pépins de tomates, arriver à faire un pied de tomate, on peut arriver à faire 5 kg de tomates, c'est extraordinaire. C'est un côté magique, tout à fait. Ouais. Quand on dit que la terre c'est la mer, c'est bien vrai, c'est la mer nourricière, la terre. Il faut en prendre soin de notre terre, il faut en prendre soin.